Maintenant, c'est l'heure de l'invité sur Burkina Info et dans ce cadre, je reçois sur ce plateau le professeur Charlemagne Ouedraogo, président du conseil régional de l'ordre des médecins de Ouagadougou. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Déjà, professeur, 5 faux médecins épinglés en 2 ans d'existence de l'ordre des médecins de Ouagadougou. Êtes-vous satisfait de ce bilan? Je vous remercie. Nous sommes satisfaits de ce bilan, même s'il reste encore beaucoup de travail à faire dans le cadre de l'assainissement du milieu de l'offre de santé par des médecins. Vous avez tantôt dit qu'il y a 5 qui ont été épinglés et un sixième qui est en attente et de nombreux patients ont été victimes de ces faux médecins. Qu'est-ce qui est fait en termes d'indemnisation? Eh bien, vous parlez d'indemnisation, il faut d'abord les retrouver et nous pensons qu'avec le ministère de la Santé, nous allons entreprendre un certain nombre d'actions pour que ceux qui ont été consultés par ces personnes-là puissent se présenter au niveau des services du ministère de la Santé afin qu'on puisse voir s'ils ne suivent pas des traitements qui risqueraient d'endommager leur santé pour les faire prendre en charge par des médecins véritables. C'est Et vraiment un travail en cours. pour un des médecins, dans le cadre de votre enquête, il y a eu un qui a eu dans ses mains 3 000 personnes. Qu'est-ce qui est fait en termes de recherche pour retrouver ces personnes-là? Parce que vous parlez d'indemnisation et de recherche. Ben, il faut dire que l'Ordre des médecins n'a pas de moyens financiers pour faire cette recherche. Ça sera fait en collaboration avec le ministère de la Santé. Pour le premier, il devait payer des amendes 40 millions de francs CFA à l'Ordre des médecins. Nous comptions sur cet argent pour mener une grosse campagne de recherche de ces malades. Nous n'avons pas pu être réglés parce qu'il a pris la fuite. Et donc nous allons voir avec les services du ministère de la Santé, le nouveau ministre entend, comment est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse retrouver toutes ces personnes qui ont reçu des ordonnances et des traitements par ce faussaire et voir comment corriger ces traitements et qu'est-ce qu'il faut prendre en charge comme séquelles dues à ces prescriptions inappropriées. Alors, professeur, dites-nous quels sont les dispositifs que l'ordre des médecins compte prendre dans les prochains jours pour éviter de pareils cas à l'avenir. Alors, il faut dire que l'ordre régional, en concertation avec le Conseil national, compte organiser une campagne d'information et de communication avec le public de janvier jusqu'en décembre 2016, de sorte à donner un certain nombre d'informations au public pour le recours aux soins offerts par les médecins. Comment identifier le faux de livret et comment se comporter lorsqu'on arrive dans un service où il y a un médecin qui offre des soins. Donc c'est vraiment toute une campagne de communication et nous allons reprendre le chemin de l'Assemblée nationale pour voir avec le législateur comment nous trouver les moyens conséquents pour que nous puissions exécuter ce plan de communication envers le public pour qu'il puisse comprendre. Cette moisson en termes d'arrestation est uniquement pour la ville de Ouagadougou. Or, que l'on sait, les médecins sont nombreux et ils opèrent dans plusieurs régions du Burkina. C'est vrai. Qu'est-ce qui sera fait à l'avenir pour préserver l'ensemble de la santé des Burkinabés? Alors, il faut dire que cela se fait de concert avec l'ensemble des autres départements, le ministère de la Santé, le ministère de la Sécurité. Donc, il y aura tout un gros travail qui sera fait pour pouvoir passer des messages, identifier les faux et les mettre hors d'état de nuire. Pour ce qui concerne la ville de Ouagadougou, ce que nous avons déjà fait, c'est sûr que c'est le sommet de l'iceberg. Le travail doit continuer. Il y a certainement plus de 5 faussaires. S'il y en a un, il y en a eu deux, il y en a eu trois, certainement qu'il y en a plus. Et nous allons continuer le travail pour pouvoir identifier ces personnes fortement suspectes et tenir le procureur informé afin que des enquêtes complémentaires puissent être réalisées. Sur la région de Ouagadougou, le tableau ordinal de l'Ordre des médecins compte 1361 médecins inscrits et autorisés à prescrire selon la loi. Alors, monsieur le professeur, euh,
pendant que la population du Burkina était à 14 millions de personnes, Oui. il y avait un médecin pour plus de 30 000 C'est vrai. habitants, or que la norme est de un médecin pour 10 000. Tout à fait. Qu'est-ce qui est fait au niveau de l'ordre des médecins pour favoriser la formation déjà des médecins pour qu'on en ait un nombre suffisant? Alors, c'est une préoccupation qui n'est pas une préoccupation seulement de l'ordre des médecins, mais une préoccupation du gouvernement et de l'État burkinabé. Ce que nous faisons à notre niveau, c'est un plaidoyer. Un véritable plaidoyer pour que non seulement la capacité de formation puisse augmenter. Pour que la capacité puisse augmenter, il faut suffisamment d'amphithéâtres, il faut suffisamment d'enseignants, il faut suffisamment de structures d'accueil pour les stages des étudiants parce que nos services sont souvent très exigus, ce qui pourrait jouer sur la qualité de la formation. Donc c'est véritablement un plaidoyer envers tous ceux qui sont impliqués dans la formation supérieure, notamment les médecins, les pharmaciens et bien d'autres nécessaires pour l'offre de santé. Outre la qualité de la formation, voire la qualité des institutions accueillant les étudiants en formation, les Burkinabés décrit la qualité des soins qui leur sont apportés. Qu'est-ce qu'il faut aménager comme condition à ce niveau, vu que vous êtes déjà enseignant à l'université de Ouagadougou? Alors, il faut dire que c'est multifactoriel. Vous avez le plateau technique, donc l'environnement de travail, qui ne dépend pas directement du médecin. Vous avez le comportement du médecin, vous avez les paramédicaux. C'est vraiment de façon concertée et en équipe que les soins sont offerts. Pour ce qui nous concerne au niveau des médecins, nous rappelons aux médecins un certain nombre d'exigences en matière d'offre de soins. Il s'agit de respecter le code de déontologie et ne pas s'écarter au maximum de son serment d'Hippocrate pour faire en sorte que les soins qui sont offerts par le médecin soient empreints de qualité. Bien sûr, il reste l'environnement de travail, il reste les autres secteurs qu'il faut prendre en compte. Lorsque on décrit l'offre de santé en disant que ce n'est pas de qualité, il n'y a pas seulement que le médecin qui est impliqué. Nous avons notre part de responsabilité, c'est vrai, nous travaillons à réduire les écarts, mais il faudra prendre en compte les autres secteurs qui sont impliqués dans l'offre de soins. Mais c'est un travail perpétuel de tous les jours, la recherche de qualité, et nous ne cessons de le signaler aux médecins à travers nos différentes instances qui sont les assemblées générales et les congrès. Alors, professeur, une dernière question d'ordre général. Que faut-il avoir comme corrélation au niveau de l'ordre des médecins et au niveau du ministère de la Santé, qui a un tout nouveau ministre, à savoir M. Smaïla Ouedraogo? Quel type d'implication ou d'imbrication il faut entre les deux organismes pour qu'il y ait réellement un suivi des médecins sur le terrain? Alors, il faut dire déjà qu'il y a déjà une collaboration étroite avec le ministère de la Santé depuis que nous sommes venus à la tête du conseil régional il y a 2 ans. Il y a un travail étroit, il n'y a pas du tout d'écart. Nous travaillons de concert. Les dossiers qui doivent être étudiés au niveau de l'ordre des médecins sont transmis par le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé est toujours réceptif à chaque fois que le conseil de l'ordre veut échanger sur une question pertinente. Donc avec le nouveau ministre, nous allons certainement continuer ce qui est entrepris et nous allons innover parce que le nouveau ministre de la Santé était bien notre commissaire au compte du conseil régional. Donc il est très bien averti sur toutes ces questions préoccupantes de l'ordre des médecins. Merci beaucoup, professeur, et merci d'être venu sur ce plateau. C'est nous qui vous remercions, madame. C'est tout pour cet entretien avec le professeur Charlemagne Ouedraogo, président du conseil régional de l'ordre des médecins de Ouagadougou. Entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis depuis Koudgou et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, Ouena Bureau.